Institué par l'accord de Nouméa signé le 5 mai 1998, le comité des signataires est chargé de suivre l'application de cet accord. Ces trois missions en font le conseil de surveillance de l'accord de Nouméa, prendre en compte les avis qui seront formulés par les organismes locaux, participer à la préparation des textes nécessaires, veiller au suivi de l'application de l'accord. Le premier comité des signataires se tient à Nouméa, au Haut-Commissariat, le 2 mai 2000, convoqué par Jean-Jacques Kéran, alors secrétaire d'État à l'Outre-mer du gouvernement Jospin. On y décide notamment la création d'une société territoriale calédonienne de participation industrielle, la STCPI, dont les trois SEM provinciales, Promo Sud, Sophie Nord et Sodil, seront les actionnaires afin que la Calédonie puisse rentrer au capital des Ramettes et de la SLN. Composé au départ des seuls signataires historiques, le FLNKS, le RPCR et l'État, son format à géométrie variable a permis au fil des années d'élargir le cercle aux présidents d'institutions, de provinces, aux parlementaires, aux présidents des groupes politiques représentés au Congrès, lesquels ne sont pas forcément signataires de l'accord de 1998. Cette année encore, le tour de table s'élargit aux présidents des partis politiques qui ont une représentation au Congrès pour y accueillir Daniel Goa de l'Union calédonienne. Dès sa deuxième édition, le comité des signataires ou comité de suivi de l'accord de Nouméa se tient toujours à Paris, à l'exception notoire du troisième comité qui se déroula à Koné le 17 juin 2003 dans un climat tendu et alors que se préparait la visite du président de la République, Jacques Chirac, au mois de juillet. De la rue Oudinot, siège parisien du secrétariat puis ministère de l'Outre-mer, le comité des signataires élit domicile à l'hôtel Matignon, où il passe en 2007 avec François Fillon, sous l'égide du Premier ministre. Une solennité encore accrue depuis que le président de la République, Nicolas Sarkozy, a instauré l'habitude d'inviter à l'Élysée les délégations calédoniennes. Au fil des années de l'accord, les comités des signataires qui se sont succédés à Paris ont dénoué bien des situations lesquelles paraissaient inextricables en Calédonie. Loin des polémiques politiciennes du Caillou, sous les ors de la République, à Matignon et devant le Premier ministre de la France, le verbe se fait plus apaisé et la gravité de l'instant incite au consensus. Ainsi, en 2007, quand tout le monde à Nouméa croit les transferts de compétences bloqués, le Premier ministre François Fillon affirme lors du comité des signataires « Les transferts de compétences sont le véritable moteur de l'accord de Nouméa. Sans les transferts de compétences, ce serait la panne. » Une mission d'experts relance le processus. Le 7e comité des signataires de décembre 2008 avalisera très concrètement le financement de l'État pour la construction des lycées de Pointe-Boute et du Mont-d'Or. Quand en 2010, le double drapeau des deux légitimités reconnues par l'accord de Nouméa fait toujours polémique en Calédonie, le comité des signataires de décembre entérine la proposition de Pierre Frogier et reconnaît que dans l'esprit de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, le drapeau tricolore et celui du FLNKS flottent côte à côte en Nouvelle-Calédonie. En octobre 2013, la Calédonie politique s'inquiète. Les financements de l'État perdureront-ils après le transfert de la sécurité civile prévu le 1er janvier 2014 ? Lors du comité des signataires qui suit, le Premier ministre de l'époque, Jean-Marc Ayrault, dont les finances sont pourtant exsangues, confirme soutien matériel et financier à la sécurité civile calédonienne. C'est dit. Alors, s'agissant des comités des signataires, un constat s'impose, qu'ils aient été de droite ou de gauche, les premiers ministres qui se sont succédés à Matignon, et d'une manière plus générale les gouvernements de la France, ont toujours honoré leur rendez-vous avec les élus calédoniens, ainsi que leurs paroles. Le comité des signataires de février 2016, qui se penchera sur les listes électorales, la sortie de l'accord de Nouméa et le nickel, sera donc le 13e du nom, si l'on accepte le comité extraordinaire du 5 juin 2015, où avait, dit-on, soufflé un vent de réconciliation, sinon d'apaisement, au sein de la famille loyaliste.